Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon second point lecture pour le mois de mars. Et du coup dans cette vidéo j'aurai comme d'habitude 5 lectures à vous présenter. On va attaquer tout de suite, dans l'ordre je vous parlerai donc tout d'abord du tome 1 de l'Assassin Royal de Robin Hobb. Ensuite je vous parlerai de ma lecture audio de La disparition de Joseph Mengele de Olivier Gouez. Puis ce sera au tour de À la recherche du petit ami insaisissable de Nick Alexander. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture de Midwinter de Fiona Melrose. Et enfin, je terminerai avec un ouvrage graphique, à savoir Goupil-ou-Face de Lou Luby. Je vais donc attaquer tout de suite avec le tome 1 de l'Assassin Royal, donc L'apprenti assassin de Robin Hobb, publié chez J'ai lu. C'est un roman que je n'avais encore jamais lu, je n'avais jamais lu de Robin Hobb, alors que c'est pourtant une grande autrice en termes de fantasy, et d'autant plus que quasiment toute ma famille, enfin tous les lecteurs de fantasy dans ma famille ont dévoré tous les Robin Hobb, donc voilà, il était temps que je m'y mette enfin. C'est vrai que je m'y suis mis en prévision du Salon du Livre de Paris puisque je savais que Robin Hobb serait présente et je m'étais dit que voilà, si j'avais l'énorme coup de cœur pour le tome 1, j'irais la voir en dédicace puisque je me douterais qu'il y aurait une queue assez impressionnante et en effet c'était le cas. Sauf que bon voilà, pour tout vous dire, je n'ai pas eu de coup de cœur, ça a été une bonne lecture mais j'ai pas eu de coup de cœur, je vous explique ça juste après. Du coup je ne suis pas allée la voir en dédicace tout simplement parce que quand je suis passée devant le stand il y avait une queue genre méga énorme et du coup j'ai préféré ne pas prendre, ne pas y passer 3 heures et à la place aller voir plusieurs petits auteurs et tant pis, d'autant plus que voilà, je sais que Robin Hobb vient quand même assez régulièrement en France par rapport à d'autres auteurs américains, du coup pas de soucis. Donc voilà, du côté de l'histoire, en fait au tout début du roman, on va nous planter un décor dans lequel il y a un royaume et ce royaume a plusieurs princes héritiers, en sachant que les princes héritiers sont plus ou moins âgés, il y en a quand même certains qui ont genre une quarantaine d'années. Et parmi ces princes héritiers, il y a Chevalerie qui est l'aîné d'entre eux et qui est un homme très réputé, très aimé. Et en fait on va découvrir au tout début du récit un petit enfant qui est surnommé Fitz, ce qui veut dire en gros le bâtard, et qui est donc le bâtard de Chevalerie. Ce bâtard va être ramené par un homme, je sais plus exactement, enfin bref, il se retrouve ramené à la cour et ça va un peu perturber toute l'histoire de ce qui va se passer ensuite. Peu de temps après, on apprend que Chevalerie a décidé de ne pas de se retirer de la lignée pour l'héritage et du coup voilà, de ne pas régner tout simplement sur le royaume. Donc on va suivre en fait dans ce récit vraiment l'histoire de Fitz, on le découvre au tout début du roman, c'est un jeune enfant qui a je dirais quelque chose comme 5-6 ans. Et vers la fin du tome 1, il commence à approcher de l'adolescence, donc voilà, on le suit quand même sur pas mal d'années. On va suivre un peu tout son apprentissage et toute son enfance. Au début de son enfance, c'est assez sauvage, il vit dans la rue, enfin voilà, c'est dans les bas-fonds de la ville, enfin c'est un peu particulier. Jusqu'au moment où le prince héritier, qui est donc le suivant dans la lignée, va décider avec son père que ce qui serait bien pour ce prince, pour ce petit garçon qui fait quand même partie finalement donc, de la lignée d'héritage étant donné que c'est un bâtard, que s'ils veulent éviter qu'il se retourne contre eux, eh bien il faudrait en fait qu'ils le mettent un peu dans leur poche, si on peut dire ça, et qu'ils le mettent dans leur camp en le faisant vraiment entrer dans la famille. Et du coup pour ça en fait ils vont décider de le transformer en assassin royal, donc en l'assassin de la famille, l'assassin de la royauté. Et du coup il va commencer tout un apprentissage, puisque tout d'abord il va commencer par apprendre à lire, à écrire, etc. Et puis il apprend également tout ce qui peut lui servir en tant qu'assassin, donc le combat, mais aussi les poisons, enfin bref, tout ce genre de choses. C'est un récit que j'ai plutôt bien apprécié, je me suis plutôt attachée au personnage de Fitz comme au personnage secondaire. Après malgré ça c'est un tome 1 qui est assez introductif et je l'ai trouvé parfois assez lent. Voilà, j'ai eu un peu de mal à le lire, il m'a pris un certain temps pour le lire. Après c'est un roman qui fait 500 pages et qui n'est pas forcément écrit très gros. Donc voilà, il m'a pris quand même un petit peu de temps, mais j'ai plutôt bien aimé, ça m'a plutôt donné envie de lire la suite, même si c'est vrai que voilà, j'ai trouvé ça parfois un petit peu lent. Et du coup je lui ai mis la note de 16/20. Ensuite, j'ai donc lu La disparition de Joseph Mengele, publié
dans la version donc, qui a été faite par Audiolib. Et donc pour ma part, je l'ai lu par l'application Audible, avec laquelle je suis en partenariat, et dans le cadre du club de lecture Audible, donc qui est le club de lecture pour leurs partenaires. Dans lequel en fait on a donc un livre tous les mois qui fait partie des dernières nouveautés. Et donc pour ce mois-ci c'était La disparition de Joseph Mengele, ça ressemble à ceci, donc, qui est écrit par Olivier Gouez et qui est le dernier prix Renaudot, et donc il est lu par son auteur. Joseph Mengele en fait donc c'était l'ange de la mort des camps d'Auschwitz. Du coup en fait c'était un médecin en chef, je sais plus s'il était médecin ou chirurgien, enfin bref, il était médecin dans les camps d'Auschwitz et il a fait pas mal d'expérimentations assez horribles, notamment sur les jumeaux, enfin bref, sur pas mal de choses. Il se servait en fait des prisonniers de guerre pour faire ses expérimentations en leur faisant subir toutes sortes d'horreurs possibles et imaginables. Donc voilà, et c'était également lui qui faisait je crois une partie du tri à l'arrivée des convois. Donc voilà, on nous parle un petit peu de tout ça, mais c'est pas le sujet principal du roman, même si forcément on en parle parce que le roman traite de ce personnage-là historique. Mais en fait, le roman est plus centré sur l'après-guerre, puisque à la libération des camps, Joseph Mengele va s'enfuir et va trouver refuge en Amérique latine. Au départ, il est vraiment accueilli par, je crois c'est en Argentine, où ils accueillent pas mal quand même tout ça. Il y a des partis nazis qui se forment là-bas, enfin bref, voilà, c'est assez connu. Et puis vu que c'est un peu un dictateur en place là-bas, du coup ça va bien. Mais voilà, petit à petit, la vision va changer dessus, puisque Joseph Mengele va quand même décéder assez vieux, et du coup il a le temps... Les mentalités ont un peu le temps de changer, il y a des procès de guerre qui sont en train de se mettre en place. Joseph Mengele va vraiment devoir fuir de plus en plus, se cacher de plus en plus. Donc voilà, le récit parle de tout ça, j'ai trouvé ça assez intéressant, le point de vue de l'auteur qui est de montrer vraiment que cet homme, que finalement ce n'est qu'un homme qui a peur d'être retrouvé, qui a peur d'être jugé, qui s'enfuit, qui est un homme qui est assez lâche, enfin voilà, qui n'est pas quelqu'un de formidable. Et donc voilà, c'est vraiment le parti pris qui est fait par l'auteur que j'ai trouvé plutôt intéressant. J'ai plutôt bien aimé l'ambiance en Amérique latine. Après, je dois dire que c'est un récit qui est quand même assez lent. Et puis surtout, donc pour ma part, comme je vous disais, je l'ai lu en lecture audio, et la lecture audio est faite par Olivier Gouez, donc par l'auteur. Et malheureusement, j'ai eu quand même beaucoup de mal avec la lecture audio. En fait, je sais pas vraiment, parce que je pense que c'est quand même en partie parce que l'auteur n'avait certainement jamais fait ça avant, et du coup ou alors c'est parce que c'est son propre texte, enfin bref, je sais pas, mais surtout au début de l'histoire, la narration était vraiment très compliquée à suivre pour moi. C'est une lecture audio qui fait à peu près 5h30 je dirais, et la première heure pour moi a vraiment été très très laborieuse parce que je trouvais que la narration était pas très bien faite, enfin la lecture était pas très bien faite. En fait elle était très monocorde, il y avait peu de rythme apporté dedans, peu de variation au niveau de la voix, peu de ponctuation, et du coup c'était très plat, et c'était difficile pour moi de m'accrocher dedans. Petit à petit j'ai trouvé que ça s'améliorait quand même un peu, la fin était mieux lue que le début, mais c'était pas encore complètement ça non plus, donc voilà, du coup la lecture audio a plutôt desservi le livre de mon point de vue. Du coup si vous souhaitez lire ce roman, si c'est des thèmes qui vous intéressent, pourquoi pas, allez-y, mais peut-être pas en version audio, parce que voilà, pour moi c'est vrai que ça m'a un petit peu refroidi. En fait ça m'a empêché de rentrer pleinement dans le récit, puisque de par la lecture assez plate, et bien du coup je suis restée très en surface, enfin je me suis pas vraiment impliquée dedans, et du coup voilà, je faisais toujours d'autres choses en même temps, j'arrivais pas à me concentrer que là-dessus parce que je trouvais ça un petit peu ennuyeux. Donc voilà, du coup je lui ai mis la note de 14/20. Ensuite j'ai donc lu À la recherche du petit ami insaisissable, écrit par Nick Alexander et publié chez Montlake Romance. Montlake Romance, c'est la version romance en fait de Amazon Crossing et Amazon Publishing, donc qui sont les livres édités par Amazon. Et Nick Alexander est un auteur qui est édité d'habitude donc chez Amazon Crossing, puisqu'il publie à la base en anglais, même s'il vit en France, c'est un auteur anglais, et du coup voilà, il publie en général des romans plutôt familiaux, avec des secrets de famille, des drames familiaux, enfin voilà, ce genre de choses. Et ici donc celui-ci, son dernier traduit, mais qui n'est pas son dernier, c'est un roman qui date quand même de 2009 je crois, mais c'est le dernier qui a été traduit. Celui-ci est présenté donc comme étant une comédie romantique. J'étais assez curieuse de voir ce que pouvait faire Nick Alexander dans un genre un peu plus léger, et je dois dire que certes, c'est présenté comme une comédie romantique, mais c'en est pas tout à fait une quand même non plus. En fait, on suit dans ce récit Sissi, qui est une jeune londonienne qui travaille dans la publicité.
Elle aime plutôt bien sa vie, mais elle ressent en fait que c'est pas ça qu'elle a envie de faire pour toutes les années qui lui restent à vivre. Elle a 39 ans, c'est ça, et elle ressent vraiment l'envie de se poser, de construire une vie de famille, d'avoir un enfant. Mais pour ça, voilà, il faut trouver le petit ami insaisissable qu'elle n'arrive pas à trouver. Et elle a également envie de vivre dans une ferme à la campagne. Donc voilà, elle a quand même très envie de changer de vie. Mais voilà, c'est vrai qu'elle est un peu prise dans sa routine. Et puis elle a quand même ses amis, tout ça, son métier, enfin voilà. Du coup, on va la suivre là-dedans. Et du coup, certes, il y a l'aspect comédie dans le sens où il y a pas mal de petits passages, de petites anecdotes qui sont assez drôles. Du côté de la romance, la vraie romance qui va se faire arrive quand même très tard dans le roman. Avant ça, donc il y a toute l'histoire qu'elle cherche quelqu'un et elle a des aventures. Enfin voilà, elle rencontre certains hommes, mais voilà, c'est assez loufoque et c'est pas forcément l'homme idéal tout de suite. Mais voilà, mais après, en dehors de ça, il y a quand même certains thèmes qui sont très durs, qui sont abordés, qui sont des thèmes qu'on retrouve assez souvent dans les romans de Nick Alexander. Pour ma part, j'ai lu tous ceux qui sont traduits en français, et c'est un auteur que je trouve toujours qu'il a une très grande sensibilité dans son écriture, et j'aime toujours beaucoup ses récits. Et donc voilà, à nouveau dans celui-ci, on parle notamment du deuil, on parle de l'homosexualité et de son acceptation. On parle enfin, voilà, de plein de choses, des relations, de comment on se reconstruit, enfin voilà, bref. C'était vraiment un récit que j'ai vraiment bien aimé, que j'ai trouvé très touchant et qui m'a beaucoup plu. Et notamment, voilà, comme je disais, ce qui m'a beaucoup plu finalement, c'est le fait que ce ne soit pas qu'une comédie romantique, mais plutôt un roman contemporain de manière un peu plus générale. Et du coup, j'ai vraiment bien aimé. Je lui ai mis la note de 17/20 et je vous recommande la découverte. Ensuite, pour terminer donc sur les romans, j'ai donc lu Midwinter de Fiona Melrose, publié aux éditions de la Table Ronde dans leur collection Quai Voltaire. Il s'agit ici donc d'un roman contemporain que j'ai reçu dans le cadre d'une chronique à venir sur le site des petits livres, pour lequel je reçois parfois certains romans. Et du coup, voilà, je m'étais laissée tenter par celui-ci. Alors c'est vrai que la couverture, qui est juste super jolie, n'y était pas pour rien, mais au-delà de ça, l'histoire me tentait vraiment et d'ailleurs elle m'a vraiment plu. Donc, du côté de l'histoire, en fait, on découvre au début de ce roman un père et son fils, Landyn et Vale, et les deux donc sont agriculteurs, ils vivent dans le Suffolk en Angleterre, et leur relation est quand même très marquée par le décès de la mère, qui est survenu 10 ans plus tôt de manière assez tragique lorsqu'ils étaient en Zambie, et suite à ça, voilà, la reconstruction a été très difficile. Et en plus de ça, donc au début du roman, donc Vale qui est adolescent et part sur un bateau avec son ami Thomas et il va leur arriver un accident. Et cet accident va changer beaucoup de choses dans leur vie et on a vraiment dans ce roman une exploitation qui est très très bien faite des relations entre les personnages, que ce soit entre le père et le fils, mais également donc avec cet ami-là qui va sortir blessé, la relation également avec la mère qui est disparue, et puis également toutes les relations avec les autres personnes un peu plus secondaires et également avec les animaux qui sont vraiment très très présents dans ce récit. C'est un roman que j'ai trouvé très beau, très émouvant, très fort. C'est très chargé en émotions et j'ai trouvé ça vraiment que ça montait crescendo. Au début du récit, j'aimais plutôt bien et à la fin j'étais en larmes. Petit à petit, ils ont vraiment su m'attraper et je me suis vraiment de plus en plus attachée aux deux personnages. On alterne entre le point de vue du père et du fils et les deux sont très attachants, ils sont très différents mais les deux m'ont beaucoup plu et voilà, c'était vraiment un très beau récit. C'est un récit qui est assez fort, assez dur, mais qui m'a vraiment plu et je vous recommande vraiment la découverte si c'est un roman qui vous tente. Et je lui ai mis la note de 18/20. Et ensuite, donc, pour terminer, j'ai donc lu la BD Goupil-ou-Face, on reste dans le renard. Goupil-ou-Face, en fait, c'est donc une BD qui a été écrite par Lou Luby et qui est publiée chez Vraoum. Et en fait, c'est une BD qui a la limite entre un ouvrage de vulgarisation scientifique et une autobiographie, puisque Lou Luby souffre de cyclothymie, donc un trouble de l'humeur, et elle va vraiment raconter tout ça dans son récit. Et donc la cyclothymie est personnifiée donc dans ce petit renard qui l'accompagne un peu partout. Et donc voilà, ça explique vraiment donc tous les changements d'humeur qu'elle peut avoir, puisqu'elle passe de des phases où elle est très productive, où tout va bien dans sa vie, à des phases où elle est complètement déprimée. Et donc ça parle également de tout son parcours de soins, de toute la difficulté qui a été faite autour du diagnostic. Et voilà. Et en plus de ça, donc le récit est un petit peu sous la gouverne, si on peut dire ça, d'une psychologue
qui a vérifié en gros sa véracité et tout ça. Et c'est très intéressant, c'est un récit qui, au-delà de l'aspect vulgarisation scientifique, est le récit d'une personne, et du coup c'est un récit qui est très sensible, on est vraiment plongé dans les émotions de la narratrice. Et voilà, il y a pas mal d'humour, il y a beaucoup de sensibilité, ça passe un peu par toutes les émotions, comme c'est le cas pour elle. Et voilà, j'ai vraiment bien aimé, je trouve ça très intéressant. Pour ma part, c'est vrai que voilà, par rapport à mes études, j'ai eu pas mal de cours de psychiatrie, de psychologie et tout ça. Donc du coup, ce sont des pathologies que je connais, et je trouvais que c'était très bien abordé, que c'est très accessible. Et du coup, je vous recommande vraiment la découverte si ça vous tente. Et je lui ai mis la note de 18/20. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains des romans que je vous ai présentés et ce que vous en aviez pensé, ou bien si certains des romans que je vous ai présentés vous intéressent désormais. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Salut!